Vous êtes en Corée du Nord, un pays totalitaire, dirigé par son leader suprême Kim Jong-un, sur ses 25 millions d'habitants, depuis sa capitale, Pyongyang. Ce pays a l'un des plus bas niveaux de droits de l'homme au monde, entre famine, camps de travail et prison, exécution publique. Si vous voulez survivre dans ce pays, vous devez éviter de faire ces choses. Numéro 1. Ne regarde pas de séries et de films. La Corée du Nord n'aime pas que sa population s'intéresse au monde extérieur. De plus, les quelques privilégiés qui ont une télévision n'ont accès qu'aux chaînes de propagande du gouvernement. Et s'ils veulent acheter des films étrangers sur le marché noir, ils prennent de gros risques. Jong Se-yul était professeur de mathématiques quand il a décidé de regarder une romance sud-coréenne avec ses amis. Il a été dénoncé par ses voisins et a été envoyé dans une centrale électrique pour travailler comme ouvrier. Depuis, il a réussi à fuir le pays, mais quand même, être condamné pour avoir regardé un film, c'est quand même triste. Numéro 2. Ne pas passer d'appel à l'international. Toujours dans la même logique de couper les liens avec le monde extérieur, il est strictement interdit de passer des appels téléphoniques internationaux. De toute manière, très peu de Coréens ont un téléphone. De même, très peu de Coréens ont une télévision, une voiture ou même un réfrigérateur. Donc il est tout simplement impensable d'appeler quelqu'un à l'étranger. Et si l'idée leur venait à l'esprit, ils devraient vraiment y réfléchir à deux fois. En octobre 2007, par exemple, un directeur d'usine a été condamné à mort et exécuté devant plus de 150 000 personnes dans un stade. Son crime a été d'utiliser son téléphone d'entreprise pour appeler ses proches en Corée du Sud. Comme quoi, un appel peut être synonyme de mort en Corée du Nord. C'est utile d'avoir Internet, n'est-ce pas? Nous avons YouTube, Google, Facebook, Wikipédia. Cela nous permet de passer des après-midi entiers à nous occuper quand on s'ennuie. Eh bien, l'Internet en Corée du Nord n'existe pas. Ou plutôt, si, Internet existe, mais il est hautement réglementé. Les quelques privilégiés qui peuvent se connecter à Internet ont seulement accès au réseau interne du pays, qui ne diffuse que des messages de propagande. Les seules personnes autorisées à avoir une adresse mail et de se connecter à l'Internet mondial sont les fonctionnaires du gouvernement, ainsi que les 1800 hackers qui font partie du bureau 121. Ces hackers sont sélectionnés par un processus de vérification strict et obtiennent leur poste après 9 ans d'études. Ils sont considérés comme les meilleurs pirates du monde et sont parmi les personnes les plus privilégiées en Corée du Nord. Immense appartement totalement gratuit, nourriture de haute qualité, accès à Internet, opportunité de voyager à l'étranger. En bref, au final, seulement quelques milliers de personnes ont accès à Internet. Dans un pays de presque 25 millions d'habitants, c'est vraiment peu. Regarder des films de cochons. Dans un pays comme celui-ci, cela semble évident. Mais dans ce cas, regarder un film de cochon est considéré comme un crime ultime. La peine de mort est appliquée dans 100% des cas. À propos, il y a une rumeur persistante selon laquelle Kim Jong-un a fait exécuter par un peloton d'exécution son ancienne petite amie, une chanteuse connue en Corée du Nord, ainsi que d'autres artistes. Cela pour s'être filmé en flagrant délit avec ses musiciens. Je dis rumeur car il n'y a pas de confirmation officielle à ce sujet, mais connaissant le personnage, ce ne serait pas surprenant. Quitter le pays. Quitter le pays est tout simplement impensable pour un citoyen ordinaire. Les seules personnes autorisées à quitter le pays sont les diplomates, les sportifs et quelques hommes d'affaires. Tous sont rayés sur le volet, et si certains d'entre eux ne reviennent pas, ce sont leurs familles au pays qui souffriront. Si ce n'est pas la mort qui les attend, c'est un bon moment dans les camps de travail. Voyager à l'intérieur du pays est tout aussi compliqué. Vous devez obtenir la permission des autorités pour vous déplacer d'un endroit à l'autre. Beaucoup de gens ont essayé de fuir le pays par la Chine, mais c'est très risqué car les autorités chinoises peuvent les capturer et les renvoyer en Corée du Nord. Et puis, si tu t'enfuis et que tu te fais attraper, tu auras certainement pas mal de problèmes. Règle numéro 6. Ne pas froisser de journaux. Les touristes étrangers sont autorisés en Corée du Nord, mais en petits groupes. Ils doivent être à tout moment accompagnés de guides. Ils suivent un circuit touristique préétabli et ont des instructions très strictes avant de poser les pieds
sur le territoire. L'une d'entre elles est juste aberrante. Ils ne doivent en aucun cas plier ou froisser un journal dans lequel la photo du leader suprême se trouve. Vous pourriez avoir de gros problèmes si vous ne respectez pas cette règle. Règle numéro 7. Ne pas porter le même nom que les dirigeants suprêmes. L'histoire de la Corée du Nord d'aujourd'hui commence avec l'accession au pouvoir de Kim Il-sung en 1948. Lui puis son fils Kim Jong-il et son petit-fils Kim Jong-un sont considérés comme des divinités. Il est donc strictement interdit en Corée du Nord de donner l'un de ces trois noms à un enfant. De plus, lorsque Kim Jong-un est arrivé au pouvoir en 2011, des officiels ont fait le tour de tous les villages du pays pour convaincre les personnes portant ce nom de changer leur nom de famille. Officiellement, c'était de leur propre volonté. Maintenant, personne ne sait ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé. Otto Warmbier, cet étudiant américain, avait seulement l'intention de passer 5 jours à faire du tourisme en Corée du Nord en 2016. Au lieu de cela, il a passé 17 mois en détention où sa famille pense qu'il a été torturé et réduit à un état végétatif. Selon le gouvernement nord-coréen, Warmbier a été détenu parce qu'il avait volé une affiche politique dans un étage restreint de son hôtel. La dernière fois que le monde a vu Warmbier, il était désemparé et s'effondrait devant les journalistes coréens. Dans une vidéo publiée par la Corée du Nord en février 2016. Il a reconnu son crime et a imploré le pardon. Il a plaidé pour être libéré. Malgré cela, il a été condamné à 15 ans de travaux forcés. Lorsqu'il a finalement été libéré, Warmbier était incapable de parler ou de bouger de manière consciente depuis son retour. Un état que ses médecins ont appelé d'état végétatif. Pendant sa détention en Corée du Nord, il a subi des dommages cérébraux très importants, ce qui entraînera sa mort quelques jours après sa libération.